Vous vous demandez sûrement s'il est possible de devenir millionnaire uniquement avec un petit salaire. N'est-il pas illusoire d'espérer devenir riche avec de faibles revenus? Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de gagner beaucoup d'argent même avec un petit revenu. Et nous allons nous intéresser à la vie d'un Américain nommé Ronald Read. Après sa mort en juin 2014, son visage a été à la une de tous les médias à cause d'un secret qu'il avait caché à tout le monde, y compris à sa propre famille. Ronald avait amassé une fortune de plus de 8 millions de dollars. Vous allez me dire, oui, et alors? Les millionnaires meurent comme tout le monde. Certes, mais Ronald, lui, était différent. Il a grandi aux États-Unis dans la ville de Demerston, dans une famille d'agriculteurs modestes. Il a tout juste terminé le lycée et a travaillé comme concierge au salaire minimum pendant la majeure partie de sa vie. Plus précisément, son salaire en tant que concierge était de 22 000 $ par an, ce qui représente environ 1 800 $ par mois. Et Ronald Read a réussi à transformer cette somme en 8 millions de dollars. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. Le premier secret que Ronald connaissait, c'est une formule d'enrichissement simple et efficace qui n'est pas enseignée à l'école. Il s'agit tout simplement de faire la différence entre l'argent que vous réussissez à faire entrer et l'argent que vous dépensez. Autrement dit, les revenus moins les dépenses qui sont égales à ce que vous réussissez à économiser. En un mot, vous êtes riche de vos économies. Si ce chiffre est positif, il vous reste de l'argent. Si ce chiffre est négatif, vous vous endettez. Plus que vos revenus, la richesse se mesure à la quantité d'argent que vous n'avez pas dépensé. Et pour chaque pourcentage de revenus que vous économisez, vous pouvez prendre votre retraite plusieurs années plus tôt. Supposons que votre revenu mensuel soit de 5 000 € et que vous n'économisez pas d'argent. Alors vous ne serez jamais libre financièrement. Vous devrez travailler jusqu'à votre mort, sauf évidemment si vous êtes né riche. Mais dès que vous dépensez moins que 5 000 €, vous pouvez épargner et faire travailler votre argent pour en faire des revenus passifs. Et ces revenus futurs peuvent, au final, couvrir vos dépenses. C'est la situation rêvée dans laquelle nous souhaitons tous nous retrouver. En supposant que vous ayez un revenu de 65 000 € et que vous puissiez épargner 10%, soit 6 500 € par an, vous pouvez être libre financièrement dans 50 ans. Mais si vous pouvez épargner 5% de plus, soit 15%, vous serez libre financièrement en 42 années. Pour seulement 5% d'efforts en plus, vous pouvez économiser plus de 8 années de travail. L'argent que vous avez économisé en fonction de votre âge actuel est l'indicateur clé pour être sur le chemin de la retraite en tant que millionnaire à 65 ans. Si vous commencez à épargner à 20 ans, vous devez épargner 204 € par mois pour devenir millionnaire à 65 ans. Si vous commencez à épargner à 30 ans, vous devez épargner 443 € par mois. À 40 ans, ce sera 1030 € par mois, à 50 ans, 2800 € par mois, et ainsi de suite. Comme la plupart des choses dans la vie, plus tôt vous commencez, plus facile il sera facile d'atteindre votre objectif. Ces calculs sont basés sur quelques hypothèses. Premièrement, vous commencez avec 0 € d'épargne. Deuxièmement, vous pouvez faire croître vos investissements de 7% chaque année. Autrement dit, vous arrivez à trouver un placement avec un rendement de 7% annuel. Pour rappel, ce rendement est tout à fait réalisable. Le S&P 500, par exemple, réalise en moyenne 8% par an. Et troisièmement, vous augmentez votre épargne mensuelle chaque année de 2% ou plus afin de suivre l'inflation. Donc, si vous déposez 100 € par mois la première année, vous déposerez 102 € par mois la deuxième année et ainsi de suite. Bien sûr, ces calculs peuvent varier, mais vous avez une certitude, plus vous commencez à épargner tôt, mieux vous vous porterez et plus vous vous rapprocherez de l'objectif de devenir libre financièrement. Contrairement à ce que l'on pense, beaucoup des millionnaires sont issus d'un milieu pauvre et se sont construits tout seuls, à l'image de Ronald Read. Mais il y a une chose que les millionnaires ont en commun,
presque tous ont de multiples sources de revenus. Par exemple, Ronald Reed en avait 2, son travail de concierge est la seconde source sur laquelle je reviendrai plus tard. Il y a un avantage certain à avoir plusieurs sources de revenus. Vous serez moins dépendant d'un seul revenu, y compris de votre emploi à temps plein. Vous pouvez penser que votre emploi à plein temps est sûr et sécurisé, mais c'est en fait beaucoup plus risqué que vous ne le pensez, surtout dans le contexte économique actuel. Si vos dépenses mensuelles sont de 2000 €, vous pouvez toujours essayer de vivre plus frugalement, peut-être réduire vos dépenses à 1500 €. Mais il y aura toujours une limite incompressible, même en ne mangeant que des pâtes et de l'eau. Tout le monde a besoin d'argent. Mais si vous arrivez à gagner un peu plus, même 200 € par mois, sur le long terme, vous verrez une différence. Pour gagner plus d'argent, vous pouvez faire la chose traditionnelle. Faire un peu plus d'heures supplémentaires, demander une augmentation, obtenir des compétences supplémentaires et trouver un meilleur emploi. Ou vous avez l'autre option qui est de se lancer dans une activité parallèle en même temps que son travail à temps plein. Les activités secondaires sont un bon moyen de gagner de l'argent supplémentaire. En fonction de l'activité que vous commencerez, vous devrez évidemment travailler quelques heures de plus tous les jours, mais sur le long terme, ça en vaut la peine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà une activité complémentaire en plus de votre métier principal. Au-delà de la formule de la richesse, Ronald n'est pas devenu multimillionnaire uniquement en économisant et en ayant une activité secondaire. Il avait un autre secret dans sa manche. Ronald Reed avait investi dans près de 100 actions différentes tout au long de sa vie. Il avait investi son argent. Investir votre argent est un élément clé pour construire votre patrimoine, mais il est vital de le faire avec méthode. Je vais vous montrer la façon la plus simple pour le faire, mais d'abord, voici l'erreur que vous devez absolument éviter, surtout lorsque vous débutez en bourse. Vous avez probablement déjà entendu parler de stock picking. Le stock picking consiste à sélectionner les valeurs les plus prometteuses et à espérer une forte plus-value lors de leur revente. Il faut donc continuellement être en alerte pour acheter et revendre au bon moment. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que 90% des gens qui pratiquent le stock picking perdent de l'argent, à cause d'erreurs de jugement ou tout simplement à cause des frais liés à l'achat-revente des actions. Ronald, lui, ne pratiquait pas de stock picking. Son plan était d'investir à long terme pendant des décennies. Et toutes les 2 semaines, quand il recevait son salaire de concierge, avant même d'acheter quoi que ce soit, il investissait dans des actions. Imaginez que vous économisez 1000 € la première année et que vous obtenez un intérêt de 10%. Vous gagnez donc 100 €. La deuxième année, vous gagnerez 110 € car votre investissement n'est plus seulement de 1000 €. Avec les intérêts de l'année précédente, il vaut maintenant 1100 €. Après la deuxième année, votre investissement vaut 2110 €, donc vos intérêts de la troisième année seront de 121 €. Au fil du temps, vous gagnez des intérêts sur l'argent que vous avez épargné. C'est ce que l'on appelle les intérêts composés. Alors, c'est bien beau tout ça, mais que feriez-vous si vous voyez le marché boursier s'effondrer de 50%? Évidemment, la plupart des gens vont vendre dans la panique, car personne ne veut perdre de l'argent. Tout au long de sa vie, Ronald a été témoin de 11 cracks boursiers. Et pourtant, il a gardé ses investissements car il connaissait ce secret. Personne ne peut anticiper les réactions du marché et votre meilleur choix est de continuer à investir à long terme, quel que soit l'état du marché. Un des meilleurs analystes d'actions au monde, Andrew Stotz, a observé la bourse sur une période de 10 ans, de 2005 à 2015. Il a soumis les données à de multiples simulations. Il en a conclu que si vous manquiez les 10 meilleurs jours du marché sur cette période de 10 ans, vous n'aviez aucune chance de réaliser des profits. En termes simples, lorsque le marché monte, il monte très rapidement et si votre argent n'est pas investi, vous risquez de manquer une magnifique hausse. Si votre argent reste sur la touche, vous risquez de passer à côté des meilleurs jours que le marché a à vous offrir. Alors, arrêtez d'essayer d'anticiper le marché et essayez de garder la tête froide lors des baisses. L'histoire de Ronald Reed nous montre qu'il est possible, avec de la patience, de devenir millionnaire avec un petit salaire en respectant quelques règles simples. Et je vous rappelle que vous avez en description de la vidéo des ressources gratuites. Vous pouvez les télécharger, le lien est dans la description. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.